Ce livre est l'aboutissement de 40 ans de recherche. Toute femme qui tombe enceinte perd son image du corps d'avant. Il s'agit d'une véritable métamorphose. Aux lecteurs sceptiques, finalement, se poseront au moins 3 questions. Est-ce que les liens interactifs précoces, donc ça c'est la première question, ont-ils tant d'importance? Après tout, ah bah oui, mais... Deuxième question, est-ce que les psychanalystes ont quelque chose à en dire? Et leurs intuitions ont-elles tant d'importance? Parce que c'est quand même un petit cercle d'entre-soi, là. Donc, on est dans la provoque. On dérange ou on dérange pas, hein? Tamara Lando s'inscrit dans la lignée de ces femmes analystes qui ont contribué à la compréhension de ce qu'est la relation entre le corps maternel et l'enfant en gestation, c'est-à-dire l'érotique maternelle. Elle s'est représentée dans le dessin d'un arbre renversé, ayant les branches pleines de feuilles dirigées sous terre en guise de racines, et les racines nues ou avec très peu de feuilles tendues vers le ciel. Une d'elles avait ajouté la légende « Plus je vis, plus je m'enterre ». Elles exprimaient toute la sensation d'être coincées dans le passé, incapables de se projeter dans le futur. Una vecchia canta, c'è rose cigni, tutto un bel giardino. Ce lien placentaire primitif et ce qu'elle dit qui est de façon très prenante, très poétique aussi, c'est ce lien placentaire primitif, c'est surtout sa survivance de génération en génération pour les mères, mais aussi, et c'est l'originalité de Tamara Lando, pour les pères. On a été un peu qui cherche dans son désert et toutes les réponses froides les crèves pour guérir ses blessures, pour guérir de survie du cœur, pour guérir du délire, être juste un voyageur. Tamara, dans son livre, nous parle des grands-mères et des mères, donc de 2 générations. Mais avec les modèles de souris, on peut aller très rapidement à 7 générations, parce que finalement, la grossesse, c'est 6 semaines. L'âge adulte, c'est 15 jours de vie. Donc, vous voyez, ça va vite. Et il y a des modèles animaux où on sépare les bébés, les femelles précocement, et on regarde l'effet du stress des séparations précoces, et on voit que la manière de materner les enfants va être différente chez les femelles. Je parle des enfants souris et des rats, parce qu'on peut faire ça aussi avec des rats. Et ça se transmet de génération en génération. C'est absolument indépendant du patrimoine génétique. Ça a été démontré même dans des souris clonées. Mon précepteur, s'apercevant du plaisir que j'avais à les voir voler en éclats, me criait à chaque pièce brisée. Encore une! Encore une! J'y allais de si bon cœur que ma poterie
fut bientôt épuisé. Ils continuèrent à rire et à crier. Encore une! Encore une! J'étais si charmée de la joie que je leur causais, que je courus à la cuisine chercher toutes les marmites, plats et assiettes que je pus atteindre. Et ils se brisèrent sur les pavés avec un fracas qui redoubla la joie de ces messieurs et mon bonheur. C'est les rêves qui font grandir les enfants. C'est les rêves qui les poussent en avant, mais pas trop pourtant. L'autre élément, c'est qu'on a découvert depuis que ces transmissions passent par des mécanismes épigénétiques, et que dans ces mécanismes épigénétiques, vous avez des marquages, encore une fois, des molécules d'ADN, mais qui ne sont pas génétiques, c'est d'où le terme épigénétique. Mais vous avez aussi une hormone qui est très importante, qui est l'ocytocine, qui est l'hormone finalement du lien, et qui va finalement réguler tout ça. Alors ce qui est intéressant avec l'olfaction, si on prend un point de vue phylogénétique justement, c'est que l'humain, l'espèce humaine, par rapport aux espèces animales et aux mammifères, qui soient d'ailleurs nos cousins les primates non humains ou les plus petits mammifères comme les rongeurs, nous avons perdu énormément de récepteurs olfactifs à l'ocytocine. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. La femme enceinte éprouve le sentiment qu'elle est son fœtus et que celui-ci est elle. En quelque sorte, elle est la vraie jumelle du fœtus, mais elle est les deux à la fois. On peut prendre cette relation entre jumeaux collés comme une métaphore qui nous donne la mesure de l'anéantissement ressenti par la mère au cours des phases de brusque diminution du lien placentaire primitif avec son fœtus au cours de la grossesse. Les mères qui ont pu intégrer la perte de l'enfant fusionnel du deuxième trimestre peuvent anticiper inconsciemment la perte imminente du lien placentaire primitif qui aura lieu à la naissance et avoir des rêves annonciateurs de l'accouchement. Ce sont des rêves souvent agités et très aquatiques dans lesquels est mise en scène la jouissance océanique des mers. Accoucher, c'est tuer sa mère et mourir. Un fantasme lié au processus de l'arbre renversé s'impose à toutes les femmes inconsciemment. Tamara Lando se rattache brillamment à Freud et à Lacan et nous propose une lecture positive de l'anxiété. De plus, elle nous rappelle que, outre le traumatisme de la naissance, Freud souligne que l'anxiété se répète tout au long de la vie comme un signal d'alerte face à des situations menaçantes. Par conséquent, l'inquiétude sera un acte de défense lié à la pulsion d'autopréservation.